Mesdames, Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue au journal. Les obsèques de Gérard Kango Ouédraogo se sont déroulées hier dans le Yatenga, où l'homme politique qui a tiré sa révérence le 1er juillet à l'âge de 89 ans repose désormais auprès des siens après une vie bien remplie au service de son pays. L'usine de fabrique d'aliments pour au bétail de Koubri Sofabé, inaugurée l'année dernière, a été visitée ce matin par le Premier ministre qui est satisfait de sa production estimée à 100 000 tonnes par an et qui devrait contribuer au développement de l'élevage au Burkina. Les obsèques de Gérard Kango Ouédraogo se sont déroulées hier à Soubo, dans son village natal, dans le Yatenga, où il repose désormais pour l'éternité. Ce digne fils de Burkina a donc reçu les derniers hommages. La messe à la cathédrale Christ-Roi de Ouaïguia a mobilisé une foule nombreuse de parents, de connaissants et d'officiels venus témoigner une nouvelle fois leur compassion à la famille de l'illustre disparu. Reportage à Adi Sandamba. Portique, bienvenue à Ouaïguia. C'est ici que les populations et les autorités, aussi bien politiques qu'administratives de la région du Nord, sont venues accueillir la dépouille mortelle de Gérard Kango Ouédraogo, décédé le 1er juillet dernier à Ouagadougou. De là, le cortège s'est rendu à la résidence du défunt, sise au secteur 6. Dans la chambre funèbre, autorités, parents, amis et connaissances sont passés tour à tour s'incliner devant le cercueil de l'illustre disparu. Entre hommages et prières, la cour de la résidence de Gérard Kango Ouédraogo est restée brouillée de monde toute la journée du 6 juillet. Dans la nuit, une veillée de prière est organisée, question d'implorer le pardon du Seigneur pour qu'il accueille Gérard auprès de lui, dira l'officier de la messe. Et le lendemain matin, la levée du corps a été poursuivie d'une messe à la cathédrale Christ-Roi de l'univers de Ouaïguia. Ici également, la messe est dite pour que le défunt accède au royaume de Dieu. Et c'est le cardinal Philippe Ouédraogo qui a dirigé la prière en présence de nombreux fidèles catholiques ainsi que des membres du gouvernement avec en leur tête le Premier ministre. Après la messe, le corps a été transféré à Soubo, son village natal, situé à une dizaine de kilomètres de Ouaïguia. Ici, il a d'abord reçu des hommages militaires avant d'être exposé dans la chapelle que lui-même a construite pour l'absoute et les différents témoignages. Après donc tous ces moments, Gérard Kango Ouédraogo a été inhumé dans l'intimité de la famille. Et des témoignages, il ressort que l'illustre disparu a été un homme de Dieu. Je retiens qu'il est un homme de foi et à la fin de sa vie, il a posé des actes majeurs qui prouvent bien cela. En prison, il a lu la Bible une fois et il a médité la Bible. Cela l'a transformé complètement. En outre, il a construit une chapelle chez lui, une église pour Dieu, avec des caveaux de famille. Et sur le plan politique, Gérard Kango Ouédraogo n'était plus à présenter, car durant d'aucuns, il fut une bête politique. Son Excellence, le président du Faso a résumé le tout lorsqu'il est parti s'incliner sur le corps avant-hier. Il a souligné que Gérard Kango Ouédraogo était un grand patriote qui aimait beaucoup son pays et qui aimait bien le Burkina Faso. Je crois qu'il faut résumer sa vie ainsi. Gérard Kango Ouédraogo, il avait la passion de l'homme, des hommes, il avait la passion de Dieu. Et je pense que ceci a guidé toute son existence en se consacrant vraiment à sa nation. Et nous tous, nous sommes unanimes, quel que soit nous, hommes politiques, quels que soient nos bords politiques, nous reconnaissons que c'est un grand combattant et quelqu'un qui lègue un idéal politique dans le sens où il a défendu des valeurs qui sont propres à tous les démocrates de ce pays. Il a traversé des moments difficiles dans sa vie, des événements politiques. Que Dieu ait fait en sorte qu'il puisse atteindre ses 89 ans, c'est une grâce. Et nous accueillons son départ comme une grâce parce que nous disons nous devons rendre toujours grâce à Dieu pour ce qu'il fait, car tout ce que Dieu fait est bon. Et il part au moment où il a eu le temps de nous former. Il part au moment où nous pensons que nous avons la compétence, les armes nécessaires pour mener le combat. Donc je voudrais vraiment rassurer les uns et les autres et leur dire, un baobab est tombé, il est vrai, mais le baobab a pris le temps de former la génération future. Le papa, je ne peux pas le qualifier. Parce que c'est toujours, comme j'ai dit, c'est un élément de courage, c'est un élément de pardon, c'est un élément de parole.
Sa disparition me fait mal, mais c'est comme je dis, je me remets à Dieu. Et je crois que Dieu seul peut en tout cas effacer les larmes des uns et les autres. Effacer les larmes des 24 enfants, des 29 petits-enfants, des 10 arrière-petits-enfants, des 3 veuves qu'il a laissées derrière lui, et bien entendu, effacer les larmes de ses héritiers politiques, lesquels héritiers qui ont promis de ne jamais laisser le flambeau transmis s'éteindre. Nouvelle visite du Premier ministre bénin Luc Adolphe Thiaw à l'usine Sofabé, société de fabrique d'aliments pour bétail de Koubri, au sud de Ouagadougou. Cette usine, inaugurée l'année dernière par le président du Faso, produit annuellement près de 100 000 tonnes d'aliments pour bétail. Une contribution inestimable au développement de l'élevage au Burkina, saluée en tant que telle par le chef du gouvernement qui a encouragé les responsables de la Sofabé à faire connaître davantage leurs produits. Reportage Moumouni Soubega. À la société de fabrique d'aliments pour bétail Sofab, c'est une diversité de produits qui sont mis à la disposition des éleveurs. Cette jeune usine qui reçoit aujourd'hui la visite du Premier ministre s'illustre désormais dans ce domaine et les visiteurs du jour ont pu le constater. Nous avons déjà une première gamme d'aliments composée de 11 types différents. Chez les bœufs, nous avons déjà 3 formules, à savoir l'entretien, la vache laitière et l'embouche. Chez les moutons et chèvres, nous avons 2 formules. Une formule pour l'entretien, c'est-à-dire l'élevage simple, et une formule pour l'embouche. Chez la volaille, nous avons 6 formules. Après avoir posé la première pierre de la Sofab en 2011, bénin Luc Adolphe Thiaw revient s'imprégner des réalités de cette usine. Pour le chef du gouvernement, l'objectif est atteint, mais il faudra travailler davantage à promouvoir ces produits. L'idée est venue du chef de l'État à l'issue de ces différentes rencontres avec le monde rural où la question de l'aliment à bétail a été posée de façon cruciale et de façon récurrente. C'est ainsi qu'il a instruit donc le gouvernement à l'époque de réfléchir à la construction d'une usine ici à Koubri. Et bien aujourd'hui, on est heureux de voir que le projet est réalisé et avec beaucoup de satisfaction. C'est une unité qui doit continuer à bénéficier de l'accompagnement de l'État. Alors maintenant, il s'agit pour nous de voir avec la direction générale de l'usine quel type de partenariat nous pouvons effectivement tisser pour que, au terme donc d'une convention, l'État effectivement s'engage à accompagner, à acheter ou à subventionner donc la production de cette unité pour lui permettre de partir de l'avant parce que après tout, ça a été réalisé entièrement avec les fonds nationaux. Et au regard de l'importance d'une telle société, le premier responsable du département des ressources animales la recommande dans d'autres régions du pays. Ce n'est que 100 000 tonnes par an sur des besoins annuels de près de 800 000 tonnes. Je ne dirais pas que c'est peu. Je dirais simplement que le bon fonctionnement, la pénétration de ce produit va nous amener à penser à la construction d'autres unités dans les différentes régions du Burkina Faso. Située à Koubri, la Sofab a coûté environ 6 milliards de francs CFA et a une capacité de production annuelle d'environ 100 000 tonnes. Elle emploie présentement une trentaine de personnes et les années à venir, la société envisage d'accroître et de diversifier davantage ses produits pour mieux répondre aux attentes des éleveurs. Rencontre à Ouagadougou autour de la lutte contre la cybercriminalité dans l'espace communautaire. 2 commissions du Parlement de la CEDEAO se réunissent dans la capitale burkinabé pour aborder la question. Il s'agit de la commission éducation, sciences, technologies, jeunesse, sport et culture et de la commission communication et technologie de l'information. Pendant 5 jours, les députés ouest-africains plancheront autour du thème le développement des télécommunications en Afrique, défis et perspectives. Reportage Anna Lucie Kéry. Pour aborder le thème de leur rencontre, le développement du secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest, défis et perspectives, les élus du Parlement de la CEDEAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ont fait appel à des spécialistes bien imprégnés de cette question. Le directeur de cabinet du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale et la représentante de la délégation des députés burkinabés se sont tous réjouis de la tenue pour la seconde fois d'une réunion délocalisée de la commission mixte du Parlement de la CEDEAO, la commission éducation, sciences, technologies, jeunesse, sport et culture
et la Commission communication et technologie de l'information dans leur pays. Ça permet au peuple de se connaître davantage et ça permet également à ceux qui ne connaissent pas le Burkina Faso de connaître les réalités du Burkina Faso. C'est un peu l'intégration parfaite des peuples que nous réclamons d'ailleurs. La réunion permettra aux participants d'échanger autour de la cybercriminalité, de l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication à des fins criminelles. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons obtenir de cette technologie, à savoir le commerce électronique, à savoir les messages qu'on peut envoyer, mais l'effet contraire également. Les parlementaires ne passeront pas sous silence le coût et la qualité des services de communication, de même que la sécurité et la protection des communications. S'il est vrai que la qualité des télécommunications dans notre région laisse encore à désirer, il est par contre permis de penser que demain, l'accès à l'information, à la culture et à l'enseignement sera possible à moindre coût par l'utilisation de l'Internet. D'ores et déjà, soyez rassurés que les recommandations issues de vos délibérations retiendront la plus grande attention et le soutien de l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Les intervenants ont fait observer une minute de silence à la mémoire de Gérard Kango Ouédraogo, haute personnalité burkinabé, et présenté leurs sincères condoléances à Gilbert Noël Ouédraogo, fils du défunt et membre de leur parlement. Ils ont ensuite exprimé leur profonde gratitude au président de l'Assemblée nationale et au président du Faso pour ses efforts constants en faveur de l'intégration dans la région ouest africaine. Assurer la sécurité des populations en étant proche d'elles, nouveau leitmotiv de la gendarmerie nationale. Elle a organisé ce matin une conférence de presse pour aborder un fait divers qui a défrayé la chronique et aurait impliqué un gendarme. Les relations entre forces de sécurité et journalistes pendant les manifestations ont été aussi évoquées dans un souci de recherche d'un modus vivendi. C'est Sylvestre Da. Un face-à-face entre la gendarmerie et les hommes des médias pour des partages d'informations et des échanges. Premier point à l'ordre du jour, un fait divers qui s'est produit dans les environs de Waïguia. Des faits relatés par le commandant de la brigade de cette ville. Dans le cadre d'une enquête diligentée par le procureur du Faso, lui et ses hommes ont mis aux arrêts un individu. Il lui est reproché d'avoir proféré des menaces de mort à l'encontre de sa femme. La gendarmerie dénonce surtout le traitement du fait par certains médias de la place qui ont omis d'approcher ses services. Dans deux médias, une radio et un journal écrit, il a été dit que ce monsieur avait été cocufié par un gendarme. Et c'est à l'issue que le gendarme a fait arrêter le mari de la femme et l'a fait déférer au parquet. C'est pas possible à l'heure actuelle au Burkina Faso. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le code de procédure pénale qui régit, en tout cas, qui dicte aux officiers de police judiciaire ce qu'ils doivent faire dans l'exercice de la police judiciaire. C'est notre document de référence, que ce soit à la police ou à la gendarmerie, c'est le document unique et le seul. Lorsqu'il y a des fautes qui sont commises, nous on prend des sanctions en interne. Ça se fait tous les jours. Voilà. Mais il faut savoir que, en ce qui concerne la police judiciaire, un officier de police judiciaire ou un gendarme ne peut pas arrêter quelqu'un et l'envoyer dans une maison d'arrêt sans que le procureur du Faso n'ait dit son mot. Le deuxième point de cette rencontre s'est articulé autour de la collaboration entre la gendarmerie et les journalistes à l'occasion des cérémonies et autres manifestations. Une collaboration marquée par de nombreux incidents énumérés par les participants. Aucun gendarme ou aucun agent de sécurité n'a un plaisir particulier à bousculer un journaliste. Nous sommes conscients de l'importance du travail que vous faites. Nous le respectons, nous vous respectons. Mais nous sommes obligés souvent de passer par des méthodes un peu, je dirais, un peu rudes pour pouvoir mettre de l'ordre. La gendarmerie reconnaît qu'il y a souvent des abus et des sanctions sont prises à l'occasion fois du capitaine Kombari. Le directeur de la communication de la gendarmerie, lui, invite les médias à communiquer beaucoup plus avec ses services pour des lendemains meilleurs en matière de collaboration entre les deux entités. Droits et devoirs du justiciable, c'est le thème d'une conférence-débat organisée à Bobo Dioulasso par le Centre politique et l'Union des jeunes avocats du Burkina. Cette activité s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités des acteurs de la justice et de sensibilisation des justiciables. Ainsi, des consultations gratuites ont été organisées au profit des populations à cette occasion. Zalissa Sanfo. Une conférence pour lever le voile sur les droits et devoirs du justiciable. L'initiative est de l'Union des jeunes avocats du Burkina.
Son objectif, permettre à l'opinion publique de faire sienne les règles qui régissent la société burkinabé. Nous visons essentiellement l'information, la sensibilisation, afin que les justiciables sachent quels sont leurs droits et quels sont en retour leurs devoirs lorsqu'ils ont affaire à la justice. C'est surtout une mission d'information que nous sommes venus faire. Financée à hauteur d'environ 100 millions de francs CFA par l'ONG Suède Diaconia, cette activité s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du projet de renforcement des capacités et de la sensibilisation des justiciables. Les justiciables, très souvent, beaucoup pensent qu'ils n'ont que des droits, mais il y a aussi des devoirs. Et comme je l'ai dit, si les justiciables osaient exercer leurs droits, et si aussi on leur donnait les moyens de les exercer, je suis persuadé que la justice qui est rendue, les décisions qui sont rendues par les juridictions seront d'une meilleure qualité. À l'issue de cette conférence, des consultations gratuites ont été offertes aux justiciables. Cette activité va aussi s'étendre à Ouagadougou, Fadangourma et Waïguia. Et le président de la Cour d'appel déjustifie cette initiative par le fait que le Burkina Faso avance et que la justice, elle, doit accélérer. La Chambre américaine de commerce ouvre une représentation au Burkina intitulée AmCham. L'AmCham est née de la volonté des deux pays d'unir les forces pour un épanouissement et la prospérité de leurs affaires. Le lancement des activités de cette représentation de la Chambre américaine au Burkina est intervenu hier à Ouagadougou. Zalissa Safo, reportage. Les hommes d'affaires œuvrant dans le business américano-burkinabé ont désormais un cadre de partage et d'échange. La Chambre de commerce américaine ouvre une représentation au pays des hommes intègres. Dénommée AmCham Burkina, la Chambre américaine de commerce du Burkina se propose de renforcer les liens commerciaux, industriels et financiers entre le Burkina Faso et les États-Unis d'Amérique. Quand une société américaine veut venir au Burkina Faso, ils appellent d'abord pour savoir s'il y a la Chambre de commerce. Et s'il n'y a pas la Chambre de commerce, ils voient que leurs intérêts ne seraient pas dignement représentés. Donc ça fait, mais maintenant, nous sommes capables d'appeler la Chambre de commerce américaine pour dire que nous voulons une compagnie XYZ de venir être représentée au Burkina Faso. Et cela se fera plus rapidement. Cette naissance suscite aussi l'espoir au ministère du Commerce, qui voit en cette structure un cadre de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays. Pour nous, c'est une structure en plus qui va promouvoir encore les affaires, une structure d'appui au secteur privé. À l'image de la Chambre de commerce que nous connaissons, c'est une structure qui va organiser encore nos opérateurs économiques, permettre à nos opérateurs économiques de faire de bonnes affaires avec les opérateurs économiques des États-Unis et aussi, pourquoi pas, avec d'autres pays. Donc, pour nous, c'est un outil important qui va encore renforcer les relations. L'adhésion à AmCham Burkina est ouverte à toute personne physique ou morale ayant une relation d'affaires directe ou indirecte et intéressée par la promotion du commerce et des investissements entre l'Amérique et le Burkina. Les acteurs de la filière mangue renforcent leurs capacités à travers une rencontre organisée par le Centre national de spécialisation en fruits et légumes. La formation se déroule autour des normes de qualité, conditions nécessaires pour une plus grande compétitivité sur le marché international. Reportage Ernest Kambiri. Permettre aux professionnels burkinabés de la filière mangue de maîtriser les normes de qualité pour rester compétitifs sur les marchés. Le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, PPAO-WAP, à travers le Centre national de spécialisation en fruits et légumes et le CNRST, sensibilise les acteurs à Ouagadougou. Producteurs, transformateurs, distributeurs ou exportateurs, une soixantaine d'acteurs au total renforcent ici leurs connaissances sur les normes de qualité. Dans tout processus de production et de transformation et de commercialisation, il y a des normes de qualité à maîtriser. Donc, une fois à chaque fois qu'on rappelle aux acteurs de respecter la qualité, et il faut les apprendre tous les béabas, comment définir les normes
et comment atteindre ces normes-là pour être compétitif sur le plan national et même international. Parce que si vous ne respectez pas les qualités, quel que soit où vous exportez votre produit, il y a des analyses de contrôle qualité et s'il se trouve que la qualité est défectueuse, vous perdez votre cargaison et vous devez même payer pour détruire cette cargaison. Donc, d'où l'intérêt pour impulser l'économie nationale. Je pense qu'après une bonne production, il faut aussi une bonne transformation. En respectant les normes et en respectant ces normes de qualité, on y gagne surtout au niveau individuellement mais collectivement, par la santé, mais aussi en améliorant l'économie du pays. Les procédures de certification des produits de la mangue, les codes de bonne pratique, les procédures d'élaboration des normes de qualité au plan national sont entre autres les modules qui seront dispensés par l'équipe de l'IRSAT et de l'Association burkinabé de la normalité au cours de cette session. Depuis 2009, le gouvernement burkinabé a décidé que l'établissement de tout acte de naissance sera gratuit pour tous les enfants. Cet engagement du gouvernement est accompagné d'un soutien aux communes et provinces qui viennent de recevoir du matériel. Cette aide devrait leur permettre de s'impliquer plus dans l'opération d'enregistrement des individus. Touaboum, Evelyne Dabiri. Ce sont des registres de naissance, des copies intégrales, des certificats de non-inscription et autres fournitures de bureaux qui ont été remis ce jour au gouverneur de la région du Centre-Ouest au profit des communes des provinces du Ziro et de la Sicile. Par cet acte, le ministre en charge des droits humains, tout en s'inscrivant dans la stratégie nationale qui vise à délivrer un acte de naissance pour tout individu d'ici à l'an 2025, vient rappeler aussi l'importance d'un acte de naissance. On ne peut prouver l'existence juridique d'une personne qu'à travers la possession de l'acte de naissance. S'il n'y a pas d'acte de naissance, il est difficile de prouver qu'une personne existe. Au-delà de cette question juridique, on peut dire que l'acte de naissance permet de mieux programmer, de mieux prévoir, parce qu'avec une maîtrise de la population, donc à travers les possessions d'actes de naissance, les statistiques au niveau de l'état civil, on peut mieux programmer au niveau de la gestion de la nation, on peut mieux programmer au niveau de la gestion des communes, on peut mieux programmer au niveau de la gestion des villages. Ce matériel va permettre aux communes de ces provinces, selon leurs premiers responsables, de poursuivre les sensibilisations et l'établissement des actes de naissance gratuitement au profit des enfants de 0 à 18 ans afin d'améliorer le cadre institutionnel du système d'enregistrement des faits et statistiques de vie. Signature d'une convention de partenariat entre le ministère de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de l'emploi et le Conseil national de la jeunesse. C'est une feuille de route qui va baliser les rapports entre le ministère et son public cible réunis au sein du Conseil national de la jeunesse. Grâce à ce partenariat, des actions communes seront développées pour l'épanouissement des jeunes burkinabés. Bouma Ernest Nébié. L'objectif de cette convention de partenariat entre le ministère en charge des questions de jeunesse et le Conseil national de la jeunesse est de favoriser une synergie d'action par le déploiement de l'expertise des deux parties en vue de l'épanouissement de la jeunesse burkinabé. Cette convention stipule par exemple que le ministère s'engage à faciliter la mise en œuvre des activités du Conseil national de la jeunesse et à l'impliquer dans le processus d'élaboration de ses politiques et stratégies de développement. Le Conseil national de la jeunesse s'engage à la mobilisation des jeunes sur les chantiers de développement, à gérer de façon responsable les ressources mises à sa disposition pour la réalisation de ces activités. C'est comme une sorte de feuille de route qui va baliser les rapports du ministère avec, n'est-ce pas, le Conseil national de la jeunesse, qui est vraiment un partenaire de taille pour nous, parce que c'est la structure fêtière de la jeunesse burkinabé. Donc c'est vraiment un bon partenaire avec lequel, en tout cas, nous pensons vraiment pouvoir soulever des montagnes. Pour le Conseil national de la jeunesse, la signature de cette convention de partenariat avec son ministère de tutelle constitue une aubaine car elle devrait permettre à chaque partie de jouer pleinement sa partition. Un cadre de concertation est toujours important en ce sens que les différents acteurs apprennent à mieux se connaître, mais également à définir les différents champs d'action dans lesquels ils décident de collaborer ensemble. C'est en cela que nous saluons cette initiative qui est née de la volonté de ces deux structures-là de marcher ensemble pour la promotion de la jeunesse de notre pays. En marge de cette signature de convention de partenariat, les deux parties ont eu des échanges autour des ambitions communes de la jeunesse ainsi que les difficultés rencontrées par le Conseil national de la jeunesse dans son fonctionnement.
Inondation à Boromo suite aux fortes pluies qui sont tombées sur la région ces derniers jours. C'est le secteur 3 du chef-lieu des Balais qui a connu ces inondations. Elles ont causé de nombreux dégâts et laissé des sinistrés complètement démunis sur les carreaux. Karim Sissé, reportage à Boromo. La pluie aurait débuté ici à Boromo aux environs de 4 heures du matin. Et après 3 heures d'horloge, l'eau a commencé à inonder les concessions, causant ainsi de nombreux dégâts matériels. De l'avis des populations, l'étroitesse de ce pont sur la nationale numéro 1 serait à l'origine du sinistre. Des maisons se sont écroulées, nos effets ont disparu, des animaux ont péri, mais nous rendons grâce à Dieu, il n'y a pas eu de pertes en vie humaine ni de blessés. Avec les travaux de la route, il y a plusieurs aménagements quand même qui ont été faits. Et je crois que le passage de l'eau n'avait pas été bien dégagé, ou du moins ce n'est pas bien dégagé, parce qu'avec ces aménagements, c'est sûr que ça va changer forcément le cours du ruissellement. Voilà. Donc aujourd'hui, il se trouve que l'eau remonte plutôt vers les habitations et ne passe pas. Toujours selon les populations, c'est la deuxième fois en espace d'une semaine qu'elles sont victimes d'une telle situation. Et il serait nécessaire que des mesures idoines soient prises afin d'éviter le pire. Nous constatons après ces 2 grandes pluies que l'ouvrage quand même qui est proposé à ce niveau est très petit et réduit. Et depuis le 28, j'ai eu quand même à interpeller l'entreprise. Ils sont venus, ils m'ont envoyé le directeur des travaux qui est venu voir, mais je me dis qu'un aménagement conséquent doit être fait à ce niveau pour pouvoir dégager l'eau. Parce qu'aujourd'hui, nous avons eu une plus grande quantité d'eau et même la route régionale de Sibi, qui d'habitude n'est pas inondée, était complètement coupée. Et nous avons eu la chance, l'eau a failli emporter un des éléments de l'hôpital qui a retrouvé son véhicule noyé à moitié. Au moment où nous quittions les lieux, le ciel était toujours couvert. Une situation qui n'est pas pour rassurer les sinistrés. Un nouveau gouverneur du district 9101 du Rotary Club International a reçu samedi dernier son collier des mains du gouverneur sortant. Antonio Rocha passe ses charges à Martin Ouedraogo, qui a la lourde mission de continuer à œuvrer au renforcement de ce club service. Claudine Bikaba. Par ce geste, M. Rocha Antonio du Cap-Vert remet ses responsabilités à M. Ouedraogo Martin. C'est lui qui présidera désormais à la tête du district 9101 du Rotary Club International, dont la devise est « Servir d'abord ». Nous avons pu réaliser beaucoup d'actions. J'ai pu visiter les 74 clubs que nous avons maintenant. Et ils ont tous beaucoup d'actions en faveur des plus démunis de nos communautés. Donc on ne peut pas être que satisfait après le mandat, la fin du mandat de 2013-2014. Le Rotary Club a été créé le 23 février 1905 par un jeune avocat sensible à l'amitié et à la solidarité, des vertus qui lui ont manqué dans la ville où il s'est retrouvé à cette époque. Il compte aujourd'hui 1 200 000 membres. Le district 9101 regroupe 10 pays de l'Afrique de l'Ouest et le nouveau gouverneur nous dévoile ses ambitions. Je axerai mon action sur d'abord les plus démunis, qu'on puisse avoir un minimum pour ces gens et aussi pour augmenter l'effectif de notre district. Le thème cette année, c'est faire rayonner le Rotary, certainement par des actions salvatrices, fondement même de cette organisation. Le mois béni du Ramadan est marqué par cette grande prière initiée par l'aumônerie militaire musulmane, une prière solennelle pour la cohésion et la fraternité au sein des forces armées nationales et partant pour la paix au Burkina a été dite vendredi dernier. Louange et bénédiction ont constitué cette prière. Reportage Adama Koulibaly. Militaires, paramilitaires, civils, ils étaient tous présents comme d'habitude à la prière de vendredi à la mosquée 6 au camp général Abouaka Sangoulé Lamizana. En ce premier vendredi du mois saint de Ramadan pour les fidèles musulmans, ce fut l'occasion pour l'aumônier militaire musulman d'adresser une prière pour la cohésion et la fraternité au sein des forces militaires et paramilitaires et au-delà pour tout le Burkina Faso.
L'objectif principal de cette journée, d'abord, c'est pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala d'assister et soutenir l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité et perdurer la paix au Burkina Faso. La paix, comme vous le savez, c'est un trésor inestimable que le Seigneur a offert à l'humanité, que nous devons préserver à tout prix au Burkina Faso. La prière a été dite par le président de la communauté musulmane qui entend soutenir cette action en faveur de la paix. Des peuples, des nations, des pays étaient dans une situation de paix. Ils n'ont pas su bien gérer. La situation s'est transformée en une situation difficile. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui pour que la paix qui existe actuellement chez nous puisse perdurer, puisse se perpétuer, que nous en vivons et que nos enfants vivent la paix, que nos petits-enfants vivent la paix. L'aumônier militaire musulman et le président de la communauté musulmane ont dans leur adresse appelé les fidèles à plus de pardon et de tolérance pour la paix au Burkina. Au regard de ce hadith du prophète Mahomet, l'amour de la patrie est l'un des éléments constatifs de la foi. Cette année encore, les athlètes iront à l'assaut du pic Naouri dans le cadre de la compétition dénommée Altitude Naouri. La 6e édition aura lieu le 19 juillet prochain à Pau. Plus de 400 athlètes sont attendus au chef-lieu du Naouri pour une compétition qui va tenir toutes ses promesses. Le comité d'organisation d'Altitude Naouri a organisé aujourd'hui une conférence de presse. Reportage Abdoulaye Kaboré. L'ascension de l'Altitude Naouri 6e édition, c'est pour le 19 juillet prochain. C'est ce qu'a fait savoir le comité d'organisation avec à sa tête le promoteur Wezen-Louis Oulon à la presse. La distance à parcourir est de 21 km, dont 447 mètres de montée sur le pic. 400 athlètes environ sont attendus. Ils viendront du Niger, du Kenya, du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire, des États-Unis d'Amérique, du Maroc et naturellement du Burkina Faso. Le Maroc sera représenté par son célèbre alpiniste de notoriété mondiale, Nasser Abdel Jalil. Il est le premier Marocain à effectuer la montée sur le plus haut sommet du monde, le mont Everest, qui culmine à 8850 mètres. Cette année, ça va être un peu strict pour les conditions de sécurité. Donc on va demander à la population et aux invités, après le lancement, de filer directement au pic parce que les engins qui côtoient les athlètes, nous avons reçu un petit carton jaune de la part des spécialistes, des experts de la fédération. Donc on va simplement demander à ceux qui veulent assister à la compétition de se dépêcher dès que le coup d'envoi est donné pour permettre d'ouvrir la voie aux athlètes, ce qui nous semble logique. Une innovation au cours de cette édition, c'est le village olympique à Pau. Les inscriptions peuvent se faire au stade du 4 août, à Radio Burkina et à Pau. La date limite d'inscription, c'est pour le 17 juillet prochain. Le vainqueur de la compétition obtiendra une enveloppe de $1000 américains. Fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de votre aimable attention. Excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.